Maseret Yoma, traité Yoma, Davdalet, fait numéro 4, Amalé Rabbi Yochanan et Reshakish, Rabbi Yochanan et Reshakish, Pishlam, elle dit, ça va bien après moi, des Alfina Mimilouim, qui apprend la séparation du grand prêtre avant Kippour pendant 7 jours, et la séparation de celui qui doit faire la combustion de la vache rousse pendant 7 jours auparavant. Je l'apprends de la séparation des prêtres 7 jours avant le jour de l'inauguration du tabernacle. Donc on comprend que c'est écrit dans une braïta que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire le grand prêtre avant Kippour et le prêtre avant de faire la combustion de la vache rousse, on aspergeait sur lui pendant tous ces 7 jours de toutes les eaux lustrales provenant des différentes vaches rousses qu'il y avait là-bas. Puisque également avant le jour de l'inauguration du tabernacle, également, on avait aspergé sur les prêtres pendant 7 jours. Et là, les didar des Alaf Misinaï, mais d'après toi, Resh Lakish, qui apprend du Sinaï, où Moïse est resté 7 jours avant de monter au ciel pour recevoir la Torah, Hazab Sinaï Miyavaï, est-ce que là-bas, il y a eu une aspersion sur lui, au Sinaï? Amar Leveli ta mère. Resh Lakish répond à Rabbi Yochanan, mais d'après toi aussi, Minircha, est-ce que ça marche? Mais Milouim Dam, avant le jour de l'inauguration du tabernacle, on avait aspergé avec du sang, à Chamaïm, alors qu'ici on asperge avec de l'eau, donc ça n'a rien à voir. Halo Kashia, ça c'est pas une question de Tani Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia enseigne dans une braïta, Nichnesu Maïm Tachaddam, qu'après qu'on a fait la première vache rousse, on a remplacé avec de l'eau lustrale l'aspersion qui avait lieu auparavant avec du sang. Et là, les didar, mais d'après toi, Resh Lakish, Haza'ab Sinaï Miyavaï, est-ce qu'il y a eu aspersion au Sinaï dans ces 7 jours-là? Amar Lema Ala Be'alma. Il lui a dit, effectivement, d'après moi, c'est juste une règle en plus que nos sages ont instituée avant ces jours particuliers. Tania Kavatel Rabbi Yochanan, Tania Kavatel Resh Lakish. Il y a une braïta qui suit l'explication de Rabbi Yochanan et une braïta qui suit l'explication de Resh Lakish. Tania Kavatel Rabbi Yochanan. Donc il y a une braïta qui va comme l'explication de Rabbi Yochanan, qui rapporte le verset dans Lévitique qui dit concernant le service de Kippour, Bezot yavo Aaron el HaKodesh, avec celle-ci, Aaron entrera dans le sanctuaire. B'mashe amou be'inyan, c'est-à-dire ce qui est dit à ce sujet. Maïhi, de quoi il s'agit? Be'inyan de Milouim, au sujet du jour de l'inauguration du tabernacle. Au Ma'abo be'inyan Milouim, qu'est-ce qu'il est dit au sujet de l'inauguration du tabernacle? Aaron piresh shivra v'shimesh yom echad. Aaron s'est séparé pendant 7 jours, puis il a fait le service de l'inauguration un jour, le jour de l'inauguration. Moshe Masarlo Kol Shivra, et Moïse lui a enseigné toutes les règles du service sacrificiel pendant tous ces 7 jours, pour lui apprendre le service. Et pareil pour toutes les générations, Kohen Gadol Poresh Shivra, le grand prêtre se sépare pendant 7 jours, puis il fait le service du temple un jour, le jour de Kippour. Et 2 disciples des sages, des disciples de Moïse, la Pouké de Sédoukim, à l'exclusion des Sadducéens, Bosrino Kol Shiva, lui enseigne les règles du service de Kippour pendant tous ces 7 jours, pour lui apprendre le service de ce jour. Mikanamrou, et de là on apprend, Shiva Tiamim Kodem et Makipourim, que 7 jours avant le jour de Kippour, Mafrishin Kohen Gadol Mibeto, on séparait le grand prêtre de sa maison, le Lishkat Paredrin, pour qu'il aille dans la salle des administrateurs. Que Shem Shem Mafrishin Kohen Gadol, et de la même manière, on sépare le grand prêtre, car Mafrishin Kohen Asoref Tapara, de la même manière, on sépare le prêtre qui va brûler la vache rousse, l'Elishka chez Alpenea Bira, dans une salle qui se trouve sur la façade de l'édifice, Tzafon Mizracha, coin nord-est. Et l'un et l'autre, on asperge sur lui pendant tous ces 7 jours, Mikol Chattaot Shayusham, de toutes les eaux lustrales provenant de toutes les vaches rousses qu'il y avait là-bas. Vim Thomas,
Et si tu vas dire, oui, mais avant le jour d'inauguration, on asperge avec du sang, alors qu'ici on asperge avec des eaux, on répondra que les eaux, effectivement, remplacent le sang. Véomer, et encore un autre verset, comme il a fait ce jour-là, donc pour le jour d'inauguration du tabernacle, l'Éternel a ordonné de faire pour expier sur vous, la asot et le masépara. Faire, ça veut dire pour les actes concernant la vache rousse, les chaper, et pour expier, et le maasé makipourim, il s'agit des actes du service de Kippour, donc auparavant il faut faire 7 jours de séparation. Vaï bezot, vaï les gouffés. Donc on m'a dit, mais ce mot, on a rapporté dans le premier verset, par celle-ci, Aaron entrera dans le sanctuaire. Ce mot par celle-ci, on en a besoin pour lui-même, pour ce sujet-là. Mais par Ben Bakar Nechatat, vaï le rola, ce qui est écrit dans le verset, qui viendra avec un taureau du gros bétail pour expiatoire et un bélier pour holocauste. Après, il est korban nechoudé. Alors on répond que si ce mot était venu uniquement pour le sacrifice, les makra baiser. Le verset aurait dû dire par celui-ci, c'est-à-dire le sacrifice. Obéele ou par ceux-ci, les sacrifices. Maï bezot, pourquoi c'est marqué par celle-ci au féminin singulier? Je m'abine à tarter, c'est pour m'apprendre une deuxième chose, qu'il y a également la séparation qui est féminin. Maï veomer. Et pourquoi on rapporte un deuxième verset? Parce qu'on aurait pu croire que la séparation serait uniquement pour le premier jour de Kippour qui a suivi, comme on a vu pour le jour d'inauguration du tabernacle, que c'était uniquement pour le premier jour de service. Mais les autres jours de Kippour, l'eau, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin. Ou bien on aurait pu dire que c'est uniquement le premier grand prêtre qui devait se séparer, comme on l'a vu pour le jour de l'inauguration du tabernacle. Aval Kohen Gadol Beralma, mais les autres grands prêtres, l'eau, peut-être pas. C'est pourquoi on a besoin du deuxième verset, comme il a fait, ainsi il fera, etc. Tania Kevatel Rechakish, et donc il y a aussi une braïta qui suit l'explication de Rechakish. Moshe ala Beranan, qui dit, Moïse est monté dans la nuée, au Sinaï. Venit Kassé Beranan, il a été couvert par la nuée. Venit Kadesh, Beranan a été sanctifié dans la nuée. Que dès les Kabel Torah l'Israël Bigdusha, pour pouvoir recevoir la Torah pour Israël dans la sainteté, chez Neymar, comme il est écrit, Vaishkon Kivod Hashem al Har Sinai, et la gloire de l'Éternel a résidé sur le mont Sinaï, Zaya Maaseh Ahar Aseret Adimot. C'est ce qui s'est passé après le jour où ont été dit les 10 commandements, Shayut Trila l'Arba'im Yom, qui étaient donc les premiers jours des 40 jours où Moïse a reçu la Torah. Diver Rabbi Yosef Aglili, ça c'est la vie de Rabbi Yosef Aglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Vaishkon Kvod Hashem Merosh Chodesh. Quand c'est écrit dans le verset, et la gloire de l'Éternel a résidé, ça c'est à partir du premier jour du mois de Nissan, de Sivan, pardon. Vaïchasehu et Anan les Har. Et quand le verset dit, et la nuée l'a recouvert, elle n'a pas recouvert Moïse, elle a recouvert la montagne, parce que Moïse est monté et descendu pendant tous ces jours-là, tous ces 6 premiers jours du mois. Vaïkra el Moshe, et il a appelé Moïse, c'est pas que Moïse au 7e jour qui a été appelé. Moshe v'chol Israël, on dit. C'est Moïse et tout Israël, pour écouter les 10 commandements. Mais le verset a simplement voulu rendre honneur à Moïse. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, donc, les 6 jours dont parle le verset, ces 6 jours, là aussi d'après lui, après les 10 commandements, le jour des 10 commandements, et le verset est venu dire que pendant ces 6 jours-là, le corps de Moïse a été vidé de tout ce qu'il avait mangé, de tout ce qu'il avait bu, la soumo que Malaché Acharet, pour devenir comme les anges du service. Rabbi Matia ben Harash Omer, et Rabbi Matia ben Harash lui dit, Loba Katu vela le ayem alav. Le verset est venu dire que pendant ces 6 jours-là, la crainte a reposé sur Moïse. Que décheté Torah nitenet be'ema beretet afin que la Torah soit donnée avec crainte, tremblement et
transpiration. Chez Neymar, comme il est écrit, Avdu et Hashem be'yir'a ve'gilu bir'ada. Servez l'Éternel dans la crainte et réjouissez-vous dans le tremblement. Maï ve'gilu bir'ada. Qu'est-ce que ça veut dire réjouissez-vous dans le tremblement? Amar Ravada bar matna, Amarav, Ravada, fils de Matna d'Yonora, bimkom gila chanter rada. À l'endroit où on s'est réjoui le jour où on a reçu les 10 commandements, eh bien c'est là qu'il y aura le tremblement pour Moïse avant de recevoir les règles de la Torah. Amarav adabar matna amarav. Mike Amifligé, pardon. Alors, sur quoi ils discutent Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva qui ont donné deux explications différentes sur ce verset. Mais plus tard, sur la discussion qu'on a vue entre ces maîtres du temps de la Mishnah. Netanya, Braïta dit, le Shisha Bachodesh la Torah l'Israël. C'est le 6 du mois de Sivan que la Torah a été donnée à Israël. Rabbi Yossé Omer Beshivabo. Rabbi Yossé dit non le 7. Mande Amar Beshisha, celui qui dit que ça a été donné le 6, Beshisha Nitna Beshiva'ala. Les 10 commandements ont été donnés le 6, et le 7, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir toute la Torah. Dirtiv, comme il est écrit, Vaikra el Moshe Bayim Hashiviani, et il a appelé Moïse le 7e jour. Mande Amar Beshiva, et celui qui dit, c'est le 7 que la Torah a été donnée, Beshiva Anitna, c'est le 7 qui a été donné, Beshiva Ala, et c'est le 7 qu'il est monté, Dirtiv, Vaikra el Moshe Bayim Hashiviani, et il a appelé Moshe le 7e jour. Rabbi Yossé Aglili Savarla Ketanakama. Donc Rabbi Yossé Aglili, lui pense comme le premier avis qu'on vient de voir, d'Amar Beshisha Bachodesh Torah, qui a dit que la Torah, donc les 10 commandements, ont été donnés le 6 du mois. Et donc forcément, quand c'est écrit que le 7e jour, Moïse a été appelé, ça c'est après, 7e jour après les 10 commandements. Donc il explique ainsi, comme on l'a vu, et la gloire de l'Éternel a résidé sur le mont Sinaï, et la nuée l'a recouvert pendant 6 jours, les Moshe. Il s'agit de Moshe qui a été recouvert dans la nuée les 6 jours qui ont suivi les 10 commandements. Et c'est ça, la séparation, des jours de séparation des Moshe. Et il a appelé Moshe le 7e jour, le Kaboulé chez Torah, pour qu'il reçoive le reste de la Torah. Car si tu dis que quand c'est écrit « et la gloire de l'Éternel a résidé », il s'agit des 6 jours à partir du premier jour du mois, et que quand c'est écrit « et la nuée l'a recouvert », ça veut dire a recouvert la montagne, et que il a appelé Moïse le 7e jour, ce serait pour recevoir les 10 commandements, à Kabulou Shisha. D'après cette explication, on a dit que les 10 commandements étaient donnés le 6, pas le 7e jour. Et donc, dès le 6, la nuée était déjà repartie. Rabbi Akiva, ça va la Rabbi Yossé. Par contre, Rabbi Akiva lui pense comme Rabbi Yossé, d'Amar Beshiva Bachodesh Torah, qui a dit que c'est le 7e jour du mois que la Torah, donc les 10 commandements ont été donnés, d'Israël à Israël. On comprend d'après Rabbi Akiva que effectivement c'est le 17 Tammuz que les tables ont été brisées. Pourquoi? Esri verba des Sivan. Donc après le 7 Sivan où ont été donnés 10 commandements, il restait 24 jours. Donc de Sivan, en comptant ces jours-là. Veshitzar de Tammuz, plus 16 jours en Tammuz, qui fait 40 jours, Malulu Arbaïn Yomin, et donc on est arrivé aux 40 jours où Moïse est resté dans le ciel pour recevoir la Torah. Davé Bahar, il était donc sur la montagne. Veshivsar de Tammuz, Nachit, il est donc descendu le 17 Tammuz, Ve'atav et Tavrinu, les Luchot, et il a brisé les tables de la loi. Et là, les Rabbi Yossé Aglili, des Marchisha, des Prisha, Ve'arbaïn Dera. Mais par contre, après Rabbi Yossé Aglili, il y a eu d'abord 6 jours de séparation pour Moïse, et ensuite 40 jours pour recevoir la Torah sur la montagne. Donc d'après lui, ce n'est que le 23 Tammuz que les tables ont été brisées. Pourquoi on dit le 17? Rabbi Yossé Aglili te répond que quand on a parlé des 40 jours sur la montagne,
dans les 40 jours, on compte les 6 jours de séparation aussi. Amarma va écrire Moshe v'chol Israël on dit. Donc, on reprend ce qu'on avait dit plus haut. Quand c'est écrit, il a appelé Moshe pour donc recevoir les 10 commandements. Moshe v'chol Israël on dit. C'était Moshe et tout Israël qui était là présent. Ça, il est le Rabbi Lazar, d'Amar Rabbi Lazar, va écrire Moshe v'chol Israël on dit. Donc, c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar a dit, et il a appelé Moshe. En vérité, c'est Moshe et tout Israël qui se sont tenus debout pour recevoir les 10 commandements. Le verset est simplement venu pour donner l'importance de l'honneur à Moshe. Métivé. Alors on objecte. Kol lo, kol elav. C'est écrit concernant lorsque l'Éternel s'adressait à Moshe dans la tente d'assignation du tabernacle pour lui enseigner la Torah, c'est pas écrit la voix est venue pour lui, mais c'est marqué la voix est venue vers lui. Pour nous dire Moshe Shama v'chol Israël lo shamu. C'est que Moshe qui a entendu la voix, mais Israël ne l'entendait pas. Or, chez nous, on avait dit que quand c'est écrit Vaïkra el Moshe, il a appelé vers Moshe, c'était aussi Israël qui a entendu. La Gemara dit lo Kashia, c'est pas une question. Habe Sinai, habe Oel Moed. Chez nous, on parle au Sinaï. Et là, tout le monde était là, tout le monde a entendu. Alors que là-bas, on parle dans la tente d'assignation, où ne se trouvait que Moshe. Donc, il n'y a que Moshe qui a entendu. Biba et Tema. Et si tu veux, je peux te dire encore une autre question, une autre réponse. Lokashia, donc il n'y a pas de question. Abekria ou Belibour. Concernant le Sinaï, c'est marqué, il a appelé. Là, sa voix haute. Et donc, tout le monde entendait. Alors que pour la tente d'assignation, c'est marqué, il a parlé. Ça, c'est la voix basse, il n'y a que Moshe qui entendait. Verabezrika Rami Krae Kame de Rabbi Elazar. Rabbi Zrika a opposé 2 versets devant Rabbi Elazar. Famrela Amar Rabbi Zrika, Rabbi Elazar. D'autres disent, Rabbi Zrika a dit que c'est Rabbi Elazar qui a opposé les 2 versets. Ktiv, c'est écrit d'un côté, Velo Yachol Moshe Lavo Elohen Moed, qui Shacham Alavé Anan. Et Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, car la nuée reposait dessus. Urtiv, un autre verset dit, Vayavo Moshe Betoche Anan. Moshe est entré dans la nuée. Donc, contradiction. Mais la Mèche Tafso Akadosh Baruch Hu le Moshe Vevio Banan. En vérité, c'est venu nous apprendre que le Saint béni soit-il a pris Moshe et l'a fait entrer dans la nuée parce qu'il n'aurait pas pu y entrer de lui-même. Nebé Rabbi Shmuel Zana, il y a une braïta des maîtres de la maison d'études de Rabbi Shmuel qui dit Neymar Kam Betor. Donc c'est marqué ici, à l'intérieur de la nuée. Neymar Le'alan, c'est marqué ailleurs, Betor, à l'intérieur. Vayavo Ben Israël Betor Hayam. Les enfants d'Israël sont entrés à l'intérieur de la mer, lors de l'ouverture de la mer Rouge. Mal et Alan Shvil. De la même manière que là-bas, pour la mer Rouge, il y avait un chemin au milieu pour entrer. Dirtiv Amaim Lem Choma, comme est écrit, et les eaux étaient pour eux des murailles de chaque côté donc du chemin. Afkanchvil, ici aussi, c'est qu'on lui a créé un chemin dans la nuée, et ainsi il a pu entrer. Vaïkra Moshe, Vaïdaber. Au début du Lévitique, c'est marqué, et il a appelé Moshe, et il a parlé. La Maïdim Krial Dibou, pourquoi il y a d'abord un appel, et ensuite parler. Nimda Torah derech Eretz. La Torah est venue nous enseigner la manière comment on doit se conduire. Un homme ne doit pas parler à un autre avant de l'avoir appelé. Mais ça, il y a le Rabbi Hanina, et c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Hanina. Namar Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit Lo yomar adam davar lechavero elam ken koreu. Un homme ne doit pas parler à un autre sans l'avoir appelé auparavant. Les morts, c'est marqué dans la fin de ce verset, pour dire. Amar Amoussia, Barbéré, les Rabbi Moussia, Mishmé, les Ramoussia, Rabat. Rabbi Moussia, petit-fils de Rabbi Moussia, a rapporté au nom du grand Rabbi Moussia. Minaïn l'omer d'aval chavero, shiubeval yoma, yamer. Nous sait-on que lorsqu'on dit quelque chose à son compagnon, il n'a pas le droit de le répéter, marlo lechemo, tant que celui qui le lui a dit ne lui a pas dit d'aller le répéter. Chez Neymar, parce qu'il est écrit ici, Vaïdaber Hashem Elam Meoel Moed les morts, et l'Éternel a parlé à lui de la tente d'assignation pour dire. Donc si ce n'était pas écrit pour dire, Moshe n'aurait pas pu l'enseigner.
La question qu'on avait vue plus haut, que Jakish a demandé à Rabbi Yochanan, on apprend qu'en vérité, les deux, et Resh Lakish et Rabbi Yochanan, sont d'accord que concernant le jour de inauguration du temple, tout ce qui est écrit là-bas, si ce n'avait pas été fait, ça aurait empêché le service d'être valable. Dites pas, parce qu'il y a une discussion là-dessus. Il y a un enseignement qui dit Miloui pour le jour de l'inauguration, Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. Il y a une discussion entre Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. L'un dit, tout ce qui est écrit à ce sujet, si ce n'a pas été fait, ça empêche la validité du service. L'autre dit, quelque chose qui est obligatoire pour les générations suivantes et que si ça n'avait pas été fait, ça aurait annulé le service, alors ici aussi, si ça n'a pas été fait, ça annule le service. Mais quelque chose qui, pour les générations suivantes, si ça n'avait pas été fait, ça n'annulerait pas. Ici aussi, pour le jour d'intronisation du temple, si ça n'avait pas été fait, ça n'empêche pas la validité du service. On peut trouver une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que tout ce qui est écrit à ce sujet, si ça n'a pas été fait, ça empêche la validation du service. Puisque Rabbi Shimon Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, si tu apprends du jour d'inauguration, alors à ce moment-là, tu dois dire que tout ce qui est écrit empêche la validation, ça n'a pas été fait. Mais on n'a pas vu que Rabbi Yochanan se soit opposé à ce que Resh Lakish a dit à ce sujet. Donc on a bien une preuve que Rabbi Yochanan aussi est d'accord là-dessus, que tout ce qui a été écrit là-bas, si ça n'a pas été fait, ça empêche la validation du service. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 4 du Daf Dalet.